Voilà, bonjour, bonjour matin JSP. Bonjour à tous, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes mercredi 30 septembre. Gloire à Dieu. Mercredi 30 septembre. Et nous sommes ensemble ce matin. Alléluia, pour clôturer ce mois de septembre. Bonjour maman Sylvia Côté, bonjour Lilinzo. Bonjour Madina Moukoukou, merci d'exister. Bonjour Aziza, comment vas-tu? Voilà. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour maman Sylvie Moukadi. Bonjour Eline Batso. Bonjour. Bonjour maman Nadine Smet, ma fille. Bonjour ma fille maman Yvette Kameni. Bonjour maman Jussie Dao. Maman Juno, papa Jean, que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Nadine Kouswamina, comment ça va? Bonjour Nanoun Dombe, gloire au Seigneur. Bonjour Mamie Songo, maman Mamie Songo, que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour nos jumelles. Fifi Banza, Annie Banza, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Mon maman Banza. Bonjour ma fille Pamela Anderson. Bonjour maman Kongi Albertine, que Dieu vous bénisse. Bonjour Cédric, sois béni. Bonjour maman Huguette. Hey, bonjour Annie Mbaya, sois béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Ma fille maman Henriette, grâce faveur, Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Manila Jacquemin, sois béni au nom de Jésus. Voilà. Je vous accueille dans le nom de Jésus. Maman Ado, je te vois. Maman Julie Makuna, sois bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, extraordinairement bénis. Tous les inconditionnels de Matin GSP sont là. Les propriétaires de Matin GSP sont là. Ok, Valérie Kalanga, on t'attendait. Que Dieu te bénisse. Marie-Flore soit accueillie au nom de Jésus. Alléluia. Que chacun trouve sa place. Saluons-nous les uns les autres. Bénissons-nous mutuellement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Guylaine Zita et Diacre bienvenue, ton mari. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, ce matin, donc nous sommes mercredi 30 septembre 2020. Et donc nous clôturons donc ce mois de septembre que nous avions dédicacé comme étant le mois des montées. Alors ce matin, nous allons faire la lecture des psaumes 133 et 134. Donc pour lire donc le 14e et le 15e psaume des montées, cantique des montées. Nous allons lire ensemble et j'ai intitulé en fait la parole de vie de ce matin, là où Dieu donne la bénédiction. Donc là où Dieu donne la bénédiction. Alléluia. Merci pour vos bénédictions, je les reçois. Gloire à Dieu. Voilà, bonjour Régine Moulimbi, bonjour Gisela, bonjour Maman Laurentine, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, donc là où Dieu donne la bénédiction. Donc vraiment, je vous félicite d'avoir persévéré durant tout le mois donc, sur ce thème de dédicace, donc de la montée. Donc à partir de demain, 1er octobre, je vous donne encore rendez-vous et nous allons dédicacer le mois d'octobre sous un thème nouveau. Et je crois que le Seigneur va encore nous parler, va encore bien nous visiter, va nous faire du bien avec le thème du mois prochain, dédicace du mois prochain que nous allons voir ensemble. Amen. Gloire au Seigneur. Je crois que le Seigneur va vraiment continuer l'œuvre qu'il a commencée dans chacune de nos vies. Il va l'achever dans la perfection. Gloire au Seigneur. Alors, je suis dans la joie vraiment de pouvoir clôturer ce mois ensemble avec vous aujourd'hui.
Gloire au Seigneur, nous allons prier. Éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ce matin. Te remercions pour la grâce que tu nous as accordée de pouvoir vivre ce mois de septembre, Seigneur, sous la dédicace du mois des montées. Merci, Seigneur, pour les révélations que tu nous as données. Merci pour la façon dont tu nous as éclairés. Merci pour notre évolution avec toi, dans notre marche avec toi. Merci, Seigneur, pour la façon dont, Seigneur, tu nous as conduits tout au long de ce mois. Tu nous as soutenus, tu nous as secourus, tu nous as fortifiés, tu nous as inspirés dans les moindres des détails de nos vies. Seigneur, merci parce que nous n'avons pas été seuls, mais nous avons été avec toi. Tu nous as attirés plus près de toi encore, que vraiment toute la gloire monte vers toi. Nous te bénissons et nous te remercions aussi, Seigneur, pour tous les anniversaires que nous avons pu célébrer durant ce mois, les anniversaires de nos frères, de nos sœurs. Seigneur, durant ce mois, vraiment nous te remercions pour la vie de chacun. Seigneur, notre Dieu, merci pour la bénédiction que nous sommes les uns pour les autres, que vraiment que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Bénis encore cette parole. Seigneur, inspire la parole de ce jour. Seigneur, que ce soit une parole qui nous parle, que ce soit une parole qui nous éclaire, qui nous fasse comprendre des choses que nous n'avions pas saisies, que nous n'avions pas comprises. Seigneur notre Dieu, que ça nous donne la victoire dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà. Alors on va donc dans le psaume 133 et 134. Voilà. Et nous allons lire. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Et je vais insister là-dessus, je vais relire ce premier verset. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voici, psaume 134, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel, que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je disais que le titre de la parole de vie de ce matin est donc là où Dieu donne la bénédiction. Vous savez, nous sommes en prière dans le sens que chaque matin, nous avons déclaré, décrété que jamais sans prière. Jamais sans prière. C'est pour ça que nous disons JSP. JSP, là, c'est pas quelqu'un, c'est pas un prénom, c'est pas... D'accord? Donc JSP, c'est jamais sans prière, ok? Bon, ça, je le dis, mais ça va peut-être aider quelqu'un parce que peut-être qu'il y a des gens qui se disent, bon, matin JSP, mais ils n'ont pas peut-être percuté que c'était juste l'acronyme de jamais sans prière. Ok, c'est pas grave, voilà. Mais c'est ça que ça veut dire, donc jamais sans prière. Donc, on a dit jamais sans prière, c'est-à-dire que le Seigneur nous appelle à prier sans cesse. Le Seigneur nous appelle à fonctionner en priant, à fonctionner de la même façon dont tu fonctionnes parce que tu respires. Donc tu vis en fait parce que tu respires. La même façon dont normalement la prière doit être un réflexe, on va dire un réflexe continu ou continuel dans la vie de tout enfant de Dieu, de tout fils de Dieu, de toute fille de Dieu. Amen. Alors, lorsque nous prions, en fait, nous nous connectons au trône de Dieu, nous nous connectons à Dieu. Pas simplement à son trône pour parler de sa chaise, de son autorité, mais nous nous connectons vraiment à Dieu. Alors, ce que nous recherchons en réalité, ce n'est pas forcément que la bénédiction, mais nous recherchons Dieu. Donc, lorsque nous prions, nous recherchons Dieu. Alléluia, amen. Et la plus grande des bénédictions, c'est être connecté vraiment à Dieu lui-même, parce que Dieu, il est la source des bénédictions. Donc, je préfère être connecté à la source de la bénédiction plutôt que d'être connecté juste à une bénédiction. D'accord? Alors, lorsque nous prions,
Donc nous parlons à Dieu, nous venons devant le trône de Dieu, nous entrons en intimité avec Dieu. Dieu que nous ne voyons pas, que nous ne percevons pas avec nos sens naturels, mais que nous percevons par la foi. Avec les yeux de la foi, nous nous approchons de Dieu, nous approchons de son trône, nous communions avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est par la foi que nous croyons que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. C'est par la foi vraiment que nous vivons avec Dieu. Alléluia. Et Dieu, puisqu'il est réel, il est plus réel que nous-mêmes. Alléluia. Il est esprit. Il se manifeste. Il se manifeste. C'est pour ça que tu as des témoignages et de nombreux témoignages et que j'ai aussi des témoignages. Et que nous n'avons pas des vieux témoignages, que nous n'avons pas que des vieux, que des anciens témoignages, que nous n'avons pas que des témoignages archéologiques, donc vraiment des vieux là qu'il faut vraiment aller chercher, dépoussiérer même. Non. Nous avons des témoignages récents. Alléluia. Nous avons des témoignages récents, même là maintenant, rien que le fait d'être réveillé, le fait de pouvoir nous tenir ensemble, alléluia, sur cette plateforme chaque matin et aujourd'hui même, c'est une grâce, alléluia, c'est une grâce. Et je sais qu'il y en a qui se tiennent là aujourd'hui, mais qui ont peut-être des difficultés, qui passent peut-être par des problèmes. Et il y en a aussi qui sont dans une saison de célébration, juste de célébration, une saison de récolte, une saison peut-être de repos, tandis que d'autres sont dans différentes saisons. Il y en a qui sont en meilleure santé que d'autres, voilà. Mais c'est une grâce déjà de pouvoir nous tenir ensemble, alléluia, dans la présence de Dieu sur cette plateforme Matin GSP aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, mercredi 30 septembre. Alléluia. Donc pour nous, c'est un témoignage. Il y en a qui n'ont pas ce privilège. Il y en a qui ont perdu la foi. Il y en a qui sont aujourd'hui désorientés, qui ont peut-être même perdu la tête. Mais nous sommes là. Donc c'est déjà un témoignage. Parfois, tu cherches des témoignages alors qu'ils sont vraiment à la portée de tes mains. La Bible nous appelle à reconnaître à reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Et c'est ainsi qu'il aplanira les sentiers. Donc quand tu reconnais Dieu dans toutes tes voies, c'est-à-dire que tu reconnais la main de Dieu, tu reconnais sa présence, tu reconnais les mérites de Dieu au travers de ta vie. Alléluia. Et c'est ça qui te permet de rendre Dieu réel à ta propre conscience, à ton propre esprit. Alléluia. Amen. Alors, je suis en train de dire tout ça pourquoi? Je suis en train de nous dire tout ça pour dire que c'est vrai, nous prions, mais il y a des principes. Il y a des principes dans nos vies que lorsque nous les respectons, donc il y a des lois dans nos vies, il y a des lois qui sont établies, il y a des lois même du royaume, que lorsque nous respectons ces lois-là, ça nous connecte directement dans la bénédiction, ça nous place dans la bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du lieu où Dieu donne la bénédiction. Il y a des lieux comme ça où Dieu donne la bénédiction. On est dans le psaume des montées où ce sont des psaumes, des chants que les pèlerins chantaient. Donc le peuple de Dieu réparti au travers le monde chantait, entre autres lorsqu'il se dirigeait, lorsqu'il faisait le voyage vers Jérusalem, vers Sion. Amen. Vers Jérusalem, vers Sion, vers le temple de Dieu, alléluia, pour célébrer Dieu. Et je disais, et je l'ai dit tout au long de ce mois, que lorsqu'on va à Jérusalem, on monte toujours à Jérusalem, alléluia, amen. On monte à Jérusalem parce que, voilà, Jérusalem est en altitude, donc du coup, que tu viennes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tu montes et physiquement, mais tu montes aussi spirituellement. On était dans le mois des montées qu'on est en train de clôturer aujourd'hui, et ça ne veut pas dire que à partir de demain, ce sera un mois de descente. Non. Ok? On continue dans les montées. Alléluia. Amen. On continue dans les montées. C'est humainement que nous dédicassons nos mois pour un petit peu, on va dire, approfondir certains thèmes. Alléluia, dans notre mois et mettre l'accent sur ce thème-là, mettre ce thème, cette dédicace en exergue. Donc vraiment sous la lumière. Et voilà, donc on vit un mois sous la lumière de tel thème. Dans le sens que, voilà, on met vraiment l'accent là-dessus. Mais Dieu, maintenant, dans sa sagesse infinie, alléluia, il nous a parlé, il t'a parlé de façon différente. Tu as vécu des montées de façon peut-être différente de celle de ton voisin de Matin JSP. Mais on était tous dans des montées.
Alléluia. Amen. Je le crois. Si chacun de nous devait témoigner de quelque chose par rapport à ce mois de montée, tu dirais que oui, effectivement, pour moi, ça a été vraiment un mois de montée dans tel aspect ou dans tel autre aspect, dans plusieurs aspects, et d'autres diront même dans tous les aspects de ma vie, ça a vraiment été un mois de montée. Alléluia. Amen. Alors, là où Dieu donne la bénédiction, c'est-à-dire qu'il y a des endroits, il y a des conditions qui font que quand tu réponds à ces conditions-là, paf, le Seigneur donne la bénédiction. Alléluia. Et quand Dieu donne la bénédiction, c'est cette faveur de Dieu, c'est cette grâce de Dieu, c'est cette intervention surnaturelle de Dieu. Alléluia. Cette bienveillance de Dieu qui t'est signalée. Et elle t'est signalée dans tous les aspects et dans différents aspects de ta vie. Ça peut être la bénédiction de l'épanouissement. Alléluia. Tu es épanoui. On te voit, on te dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé et tout ça? Parce que tu es tellement épanoui, tu es tellement agréable, bien dans ta peau, bien dans ton esprit, bien dans tout, quoi. Voilà. Et rien qu'à te voir, ça donne envie de vivre. Ça inspire parce que tu es épanoui. Alléluia. Donc, il y a des bénédictions comme ça que Dieu peut déverser dans ta vie qui fait que, waouh, les gens constatent que tu es béni. Les gens constatent qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Alléluia. Ça peut être un épanouissement parce que tu es content de ton travail, tu es content de ta vie de couple, tu es content de ta vie de parents, tu es content de ta vie de grands-parents, tu es content je sais pas moi, de tes études, ou ça peut être une bénédiction qui a un rapport avec le matériel. Alléluia. Amen. Que financièrement, c'est l'explosion, que financièrement, c'est les hautes distinctions, on va dire, ça donne le vertige tellement, voilà, tu es visité. Ou ça peut être socialement parlant, tu es riche de connexions. Alléluia, tu as accès à qui tu veux, alléluia, parce que, voilà, Dieu t'a béni. Donc, ça peut être aussi la santé, le fait que Dieu t'a béni, dans le sens que tu es constamment en bonne santé, alléluia, amen, que Dieu te visite. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que si tu es malade, c'est parce que tu n'es pas béni, non, mais voilà, mais que justement, la bénédiction que Dieu peut déverser, par exemple, aujourd'hui matin, c'est que tu reçois ta guérison, alléluia, qu'à l'instant, je suis en train de parler, que Dieu est en train de te guérir, que tout d'un coup, les symptômes que tu avais en te connectant, tu ne les as plus, tu ne les ressens plus et ils sont partis définitivement. Alléluia, amen. Que ta vie change complètement. Donc ça, ce sont les bénédictions que Dieu déverse. Quand Dieu déverse sa bénédiction, la bénédiction de Dieu, elle vient, elle enrichit, elle vient, elle te change. Alléluia. Elle te met à l'aise, elle te met dans un certain confort. Alléluia. Amen. Et un confort, et je dis que c'est un confort qui n'est pas simplement que matériel. Ça peut même être un confort spirituel. Peut-être que tu étais dans des cauchemars, peut-être que tu étais dans des sueurs, des sueurs froides chaque nuit et tout ça quand tu dors, c'est impossible. Ou bien tu dors pas facilement. Mais Dieu te bénit et maintenant, les choses qui dysfonctionnaient commencent à bien fonctionner. Alléluia. Amen. Donc, il y a un lieu où Dieu donne la bénédiction. Et ici, dans le psaume 133 et 134, la Bible nous dit, « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter ensemble. » Donc, le psalmiste, alléluia, le psalmiste d'entrée de jeu parle de l'importance de l'unité. De l'unité. L'unité est une bonne chose. Un des lieux où Dieu donne la bénédiction, c'est là où il y a l'unité. C'est pour ça que tu ne dois pas mépriser l'unité, prendre l'unité pour acquise en pensant que ouais, c'est juste l'unité et puis quoi, l'unité. Non, l'unité est importante. L'unité avec ton conjoint, l'unité avec tes enfants, l'unité dans ta maison, l'unité même au lieu de travail, l'unité est importante. Dieu est attiré par l'unité. C'est là où Dieu déverse souvent la bénédiction, alléluia, en abondance. Et le peuple de Dieu qui se réunissait à Jérusalem, c'était un peuple qui venait de toutes sortes d'horizons, avec différentes cultures, mais ils avaient en commun quoi? Ils avaient en commun Dieu, alléluia. Ils venaient pour Dieu. Ils venaient pour célébrer Dieu, alléluia. Mais ils devaient apprendre à vivre ensemble, alléluia, comme un seul homme. Ils devaient apprendre à vivre ensemble comme un seul peuple, alléluia. Amen. Et là, dans ce chant, dans ce cantique de montée, on nous fait comprendre que
il est bon, il est agréable pour des frères de demeurer, donc d'être ensemble, un peu comme nous là dans Matin GSP, nous connectons de partout dans le monde, du Congo, d'autres pays d'Afrique, hein, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit, je sais pas, le Madagascar, on se connecte de l'Europe, on se connecte de l'Amérique, on se connecte de l'Asie, donc on se connecte de partout. Si chacun pouvait dire d'où ce qu'il est connecté, on se rendrait compte que waouh, on est connecté de partout. Alléluia, de partout dans le monde. Mais on se retrouve tous ensemble et il y a une communion fraternelle. Il y en a même parmi nous qui expérimentent une communion fraternelle, même dans les commentaires, la façon dont vous interagissez les uns avec les autres. Il y a un amour qui se fait, on sent qu'on est en famille. On sent qu'on est la famille des fils de Dieu. On est heureux même de nous retrouver. Et même dans les salutations que je fais, c'est même devenu comme un générique. Parce qu'il y a des noms qui reviennent à chaque fois. C'est souvent les mêmes noms. Et puis après, tu te dis, ah ben tiens, j'entends souvent ce nom. Ah, tiens, ah, c'est toi et tout. Donc voilà, ça crée un sentiment de famille, un lieu, une place en fait. Et la Bible nous dit que c'est là où Dieu déverse la bénédiction. C'est pour ça que Matin GSP est béni. Il n'y a rien à voir avec qui que ce soit. Non, ça a tout à voir avec Dieu et les principes de Dieu. Alléluia. Amen. Donc vous voyez qu'il y a des lieux que Dieu bénit, il y a des lieux qui sont visités par la bénédiction. À cause de quoi? À cause de l'unité. Tu veux que la bénédiction vienne dans ta vie, tu veux que la bénédiction vienne dans ton environnement, toi, tu dois faire en sorte de travailler à l'unité. Tu dois faire en sorte de réconcilier les gens les uns avec les autres au lieu de commencer à les diviser. Tu sais que tel a dit ça, tu sais que tel a mal réagi, tu sais que ça divise. Alléluia. Quand ça divise, et ce qui divise va t'exclure de la bénédiction. Par contre, quand tu unis, alléluia, quand tu es celui qui réunit et que, effectivement, par ton action, par ton intervention, par ton influence, tu arrives à créer une plateforme d'unité, alléluia, amen, dans ta vie, hein, dans ta famille ou même au travail, Dieu va envoyer sa bénédiction. Alléluia. L'unité, c'est une bonne chose, c'est une chose précieuse. Alors les versets 2 et 3 du psaume 133 nous décrivent en fait la comparaison. À quoi on peut comparer entre autres l'unité en fait du peuple de Dieu, hein, là où les frères en fait sont ensemble, le rassemblement. Là où il y a rassemblement de frères, hein, même là pour les fêtes de pèlerinage, eh bien, la Bible nous dit que c'est comme l'huile la meilleure. Donc, on compare en fait l'unité ou bien le rassemblement de frères, on la compare en fait à l'huile de consécration, à l'huile pour la consécration du souverain sacrificateur que Moïse en fait avait déversé sur Aaron, un des premiers sacrificateurs, d'accord, et ainsi que sur les autres prêtres. Donc, c'était une huile qui symbolisait la consécration à Dieu, la mise à part pour Dieu, une huile qui symbolise la joie, le parfum, le réconfort. Donc, un effet de sanctification. Amen. Donc, là où il y a l'unité, c'est quasiment un miracle, en fait. Oui, c'est quasiment un miracle. Parce que qu'est-ce que tu crois? Tu as beau avoir un bon caractère, hein, tu as beau être quelqu'un de bien, etc., mais tu es différent de l'autre. Donc, souvent, la différence ne favorise pas forcément l'unité. Et donc, quand il y a l'unité, là où il y a diversité, c'est quasiment un miracle, en fait. Alléluia. Et à savoir aussi que le diable, oui, le diable, on n'en parle pas souvent, mais il est là. Ok? Il est là, il fait ce qu'il a à faire. Amen. Lui, il est comme ça, c'est sa nature, c'est voilà. En général, je n'aime pas forcément beaucoup parler du diable parce que je trouve qu'il y a déjà des gens qui font déjà ce travail, qui aiment bien en parler. Donc voilà, ils n'ont qu'à en parler. Moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour ça. Mon temps, c'est plus pour parler de Dieu. Alléluia, amen. Mais le diable, il est là pour la division. Il aime diviser, il aime détruire, il aime voler. Donc c'est vraiment non. Hein. Le diable est diable. Il est vraiment diable. Alors, mais Dieu, il aime l'unité. Amen. Dieu est pour l'unité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il est attiré par l'unité. Quand il y a l'unité, il bénit. Donc du coup, l'unité même
C'est un aspect surnaturel. Des fois, on parle du surnaturel, tu as l'impression que quand on parle du surnaturel, il doit y avoir des étoiles, des étincelles ou de la fumée. Non. Des fois, il y a des aspects qui sont surnaturels. C'est comme quoi? C'est l'unité. Alléluia. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, voir des gens qui sont mariés depuis plus d'une année, c'est un miracle. Alléluia. C'est un miracle parce que parce qu'aujourd'hui c'est compliqué. Alléluia. Donc quand tu es marié depuis plus d'une année, quand tu as déjà fait au moins une année, ou même plus d'un mois, mais c'est un miracle. Alléluia. Et aujourd'hui, on ne voit plus le surnaturel parce que, en fait, on ne reconnaît pas le surnaturel. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais c'est surnaturel de voir des gens s'entendre. Alléluia. Parce que dans la nature humaine, on aurait tendance à se battre, à se marcher les uns sur les autres, alléluia, à s'écraser mutuellement. Mais là où il y a l'unité, Dieu est attiré et il bénit. Alors, l'huile pour la consécration du souverain sacrificateur que Moïse avait versé entre autres en premier sur Aaron, c'était une huile chère, une huile de qualité. Alléluia. Amen. Et donc, la profusion, donc l'écoulement de cette huile-là, amen, de cette onction, eh bien, ça suggère justement la richesse avec laquelle Dieu, l'Éternel, bénit et sanctifie son peuple. Alléluia. Grâce à quoi? Mais grâce à la communion fraternelle. Alléluia. Moi, je viens d'une église, l'église de Mons, l'église de la Colombe, l'église de mon père spirituel et du père spirituel aussi de beaucoup parmi nous ici connectés. Alléluia, papa Paulin Pelleté. C'est une église où il y a une communion fraternelle extraordinaire. J'ai rarement vu ça. Alléluia. Il y a une communion fraternelle. En fait, c'est une église où, quand quelqu'un te dit mon frère, tu sens vraiment que vous êtes frères. Quand quelqu'un te dit ma sœur, c'est pas juste un nom comme ça, c'est pas juste un titre. Tu sens vraiment ce sens. Donc, tu sens une solidarité, tu sens une fraternité et ce sont des relations, j'ai envie de dire, complètement désintéressées. C'est des relations fraternelles. Mais c'est comme ça que cette église, elle est bénie. Alléluia. Amen. C'est comme ça que cette église, elle est bénie à cause de cette atmosphère surnaturelle de communion fraternelle. Alléluia. Et c'est une atmosphère qui attire la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu. C'est là que Dieu donne, il donne la bénédiction. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, deuxièmement, au verset 3, on nous dit que que le lieu de rassemblement, ou bien donc l'unité des frères, ben, elle est aussi comparée à quoi? Elle est comparée à la rosée rafraîchissante et abondante, alléluia, comme celle qui descend en fait du mont Hermon. Le mont Hermon, c'est une des montagnes les plus hautes de la Palestine, hein, donc dans le nord-est de la mer de Galilée. Amen. Et cette rosée rafraîchissante, elle tombe aussi donc sur Sion. Amen. Et donc là, c'est pour faire mention en fait d'un rafraîchissement divin. Alléluia. Amen. D'un rafraîchissement divin. Je relis le verset. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc il y a ce sens de rafraîchissement divin par lequel Dieu va accorder la vie, la fertilité, la bénédiction. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu donne des dons à son peuple quand son peuple est en communion les uns avec les autres. Alléluia. Amen. Donc, c'est là qu'il y a comme la descente de la rosée de l'Hermon. Nous, maintenant, ça ne nous dit pas grand-chose concrètement parce que, voilà, on n'est peut-être pas de la région, on ne comprend pas l'impact que ça a. Mais si tu as déjà visité la région, que tu as un petit peu vécu là, tu peux, on va dire, comprendre. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est comme quand j'étais plus jeune et que je vivais au Congo, en fait, au Congo, bien aimé, au Congo, le soleil, c'est tout le temps. Donc, en fait, moi, si maintenant je vis en Europe, je vis en Belgique depuis plus longtemps finalement que j'ai vécu au Congo, mais bref, je vis en Belgique. Et en Belgique, en fait, c'est quand le soleil, enfin, je veux dire, c'est quand il y a du soleil qu'on dit, waouh, il fait beau aujourd'hui, waouh, c'est une belle journée. Tout le monde est content, les rapports changent les uns avec les autres, hein, mais quand il fait froid et tout, c'est chacun dans son coin, tout le monde, ouais, bon, c'est compliqué. Mais voilà, donc on dit qu'il fait beau quand on voit le soleil. Mais moi, quand j'étais au Congo,
quand j'étais au Congo, mais j'entendais même pas, il fait beau aujourd'hui. Non, parce qu'il fait beau tout le temps. Il fait beau tout le temps, le soleil. Allez, tu dors, tu te réveilles, tu sais qu'il y aura du soleil. Par contre, quand il fait un peu plus frais, moi dans ma tête, c'est quand il faisait un peu frais que je trouvais qu'il faisait beau. Vous voyez? Alléluia. Amen. C'est quand il y avait un peu de fraîcheur que moi, j'appréciais en fait. Parce que je me disais, ah, ça fait quand même du bien, alléluia, d'avoir un peu un temps de répit par rapport au soleil. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on est en train de chercher le soleil ici en Europe. Alors que au Congo, ben, tu sors le matin, ben, tu as, le soleil, et à midi, je t'assure que le soleil te frappe bien. D'accord? Voilà. Alors, c'est ça, c'est pour dire que même cette rosée qui descend de l'Hermont, eh bien, on n'a pas l'idée de la valeur de ce que c'est. Alléluia. Mais la parole de Dieu, maintenant, la Bible nous en parle pour nous dire que voilà, que lorsque nous sommes ensemble, réunis, alléluia, lorsque nous apprenons à vivre ensemble, c'est là justement que Dieu déverse, c'est là que Dieu donne la bénédiction. Donc, le fait d'être ensemble ne doit pas être négligeable. Alors, tu vois, quand des fois on dit, ah, réunissons-nous, et toi tu es là, tu te désistes toujours, tu ne veux jamais te réunir avec les autres. Tu as un petit problème, tu es en fait en train de te dispenser de la bénédiction. C'est en se réunissant avec les autres, on ne dit pas que tu dois te réunir tout le temps. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour être seul, il y a un temps pour être réuni. Mais c'est quand tu es réuni avec les autres que Dieu déverse la bénédiction. Hein? Oh non, moi je prie chez moi. Non, non, moi je prie chez moi. J'ai pas... Ok, tu pries chez toi, mais les autres, ils sont là pourquoi? Alléluia. Dieu veut que tu sois aussi avec eux. Des fois, c'est même en étant en contact avec eux que la bénédiction que Dieu déverse sur chacun individuellement, quand nous sommes tous ensemble, là, nous sommes tous bénis. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, ils ont une drôle de mentalité. Ils aiment être bénis tout seuls. Tout seul dans le sens que ils aiment que ce soit eux qui réussissent et tout ça. Voilà. Ok. Tu veux être béni tout seul. Tu veux être être privilégié. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'après quand toi tu es privilégié et que les autres sont défavorisés, ben les défavorisés vont regarder à toi. Et toi maintenant tu vas devenir la source pour eux. Et tu te rends pas compte de l'épuisement que ça peut être. Parce qu'ils vont tous regarder à toi. Donc toi, tu dois t'arranger pour ne pas être béni tout seul. Tu dois que là où toi tu es arrivé, que tu fasses aussi arriver les autres pour que vous soyez plus nombreux à bénir les personnes qui sont défavorisées. Alléluia. Amen. Et des fois, il y a des systèmes comme ça, hein, surtout dans certains... moi, je viens d'Afrique, je sais comment ça se passe. Alléluia. Amen. Des fois, il y a des gens qui veulent réussir, mais être tout seul, avoir réussi. Non, normalement, tu dois avoir une mentalité qui fait que tu as réussi. Et maintenant, puisque tu as su trouver le chemin de la réussite, maintenant, tu dois aussi partager aux autres. Alléluia. C'est ça qu'on dit, de redonner à la communauté. Tu dois maintenant apprendre aux autres comment trouver aussi leur voie de réussite. Alléluia. Leur voie de percée. Alléluia. En fait, quand je parle de voie de réussite, d'apprendre aux autres comment s'en sortir. Alléluia. Plutôt que d'être toujours la personne qui va juste les aider, mais tu ne les aides pas en fait correctement. En fait, au lieu de leur apprendre à faire la pêche aux poissons, toi, tout ce que tu es en train de faire, tu leur donnes le poisson. Mais apprends-leur à faire la pêche aux poissons et ils seront là devant toute la grande provision de la rivière ou bien de la mer, alléluia, pour faire la pêche par eux-mêmes. Alléluia. Amen. Et si chacun apprend à l'autre à faire la pêche, ben écoute, on sera tous à l'aise, on ne sera plus tracassé, tout ça. Parce qu'à un moment donné, des fois aussi, assister certaines personnes, c'est comme les enfants. Ils sont petits, quand ils sont petits, tu les assistes. Mais si tu dois les assister du début à la fin de leur vie, c'est compliqué, alléluia. À moins vraiment qu'ils soient dans des conditions où tu es obligé de les assister. Là, voilà, c'est quelque chose que tu es obligé d'accepter. Amen. C'est quelque chose que tu es obligé d'accepter, de vivre avec, de t'organiser. Mais tu vas quand même aider l'enfant pour que l'enfant arrive à un maximum d'indépendance et d'autonomie, alléluia, par rapport à ton assistance. Parce que, écoute, à un moment donné, ça peut être fatigant. Alléluia. Amen. Donc, on comprend qu'il y a des lieux où Dieu donne la bénédiction. Et c'est simple, c'est vraiment à notre portée. On vivait ça, mais on ne comprenait pas. Alléluia. On voyait ça, mais sans... Enfin, on va dire, on regardait ça, mais sans voir ça. Sans voir que, tiens, que en fait, l'unité, c'est vraiment une plateforme
de bénédiction, une plateforme qui attire la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et dans le psaume 134, alors, on nous appelle à bénir l'Éternel. Et c'est un psaume aussi particulièrement qui s'adresse aux Lévites, entre autres, qui étaient comme des sentinelles jour et nuit en permanence dans le temple de Dieu pour offrir des sacrifices à Dieu. Bénissez donc l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel, et que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Donc, en fait, on recherche Dieu, mais tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu, venir dans la présence de Dieu et que rien ne se passe. Donc, normalement, quand tu te connectes à Dieu, alléluia, il y a toujours la bénédiction, et la bénédiction en abondance, alléluia. En fait, tu te retrouves parfumé de bénédiction. Quand tu es parfumé de bénédiction, tu sais, le parfum, tu peux pas, je sais pas, toucher le parfum comme ça, mais on sent le parfum sur toi. Amen. Ou bien ton parfum, on le sent dans l'atmosphère. Donc, quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est une image que je donne. Donc, tu es parfumé de la bénédiction. Alléluia. Tu es parfumé de cette bénédiction. Et spécialement lorsque nous venons ensemble en tant que corps du Christ. Alléluia. Amen. Et le Nouveau Testament nous en parle. Hein. Donc, c'est l'unité entre les frères et les sœurs. Alléluia. C'est justement des signes qui montrent que nous sommes réellement nés de nouveau, que nous sommes en Christ. Alléluia. Amen. Nous qui sommes différents les uns des autres, mais on s'accepte. Alléluia. Et on est content d'être ensemble et on évolue de cette façon-là. Amen. Donc, c'est une telle unité, une telle communion, c'est quelque chose que Dieu aime à bénir. Alléluia. C'est quelque chose que Dieu aime à bénir. Lorsque toi, tu es béni dans tel aspect de ta vie et que je suis en contact avec toi, alléluia, amen, la bénédiction que je vois dans ta vie, alléluia, me bénit aussi, m'inspire et je peux même en prendre part, alléluia, amen. Donc arrête un peu de vivre comme une île isolée, alléluia, apprends un peu à te connecter avec les autres. Alléluia, amen. Apprends à te connaître. Je ne sais pas qui t'a appris que non, qu'il faut que tu vives tout seul comme ça, comme une île isolée, alors qu'il y a plein de gens autour de toi. Non, hein, donc tu es comment tu penses qu'à toi, tu es égoïste, tu es égocentrique, tout tourne autour de toi. Non, 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 non. Là, on doit apprendre maintenant à nous connecter les uns avec les autres, à être ensemble, alléluia, amen. Juste le fait d'être ensemble et de nous attendre à Dieu, alléluia. Que lorsque tu passes un moment avec telle ou telle famille, alléluia, que tu sentes vraiment que non, que Dieu vous a visité, que Dieu vous a fait du bien, que Dieu vous a ressourcé, alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Voilà, donc nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin, alléluia, pour que le Seigneur nous ouvre les yeux et que le Seigneur fasse de nous des agents d'unité, alléluia, des agents d'unité, d'unification, alléluia, que tu sois un acteur, amen, pas un spectateur, mais un acteur d'unité. Alléluia. Pas juste là pour attendre que ce soit les autres qui créent les plateformes d'unité, mais que toi-même, tu sois un acteur, que tu sois intentionnel. Alléluia. En sachant que lorsque tu favorises l'unité dans ton environnement, alléluia, en réalité, tu établis une scène, un podium pour Dieu, pour qu'il puisse donner sa bénédiction. Tu veux être béni, n'est-ce pas? Tu recherches la bénédiction de l'Éternel. Alléluia, amen. Eh bien, apprends justement à favoriser l'unité autour de toi. Et c'est ça que nous allons prier, entre autres, ce matin pour commencer. Père, nous te prions pour que tu nous aides, Seigneur, à comprendre, Seigneur notre Dieu, l'importance de l'unité, du rassemblement, de la communion fraternelle, alléluia, que ce soit rassemblement familial, fraternel ou bien rassemblement à l'église. Seigneur, nous voulons, Seigneur, comprendre que ce sont des adresses, des lieux où toi tu donnes la bénédiction et nous voulons nous retrouver dans ces lieux-là. Nous voulons nous retrouver dans ce lieu-là de façon intentionnelle, alléluia. Nous voulons comprendre que c'est bon, que c'est important de se retrouver, alléluia, ensemble, alléluia, et que c'est là que toi tu déverses ta bénédiction, alléluia. Et que c'est un privilège même de nous retrouver donc dans ta maison, dans ta présence, alléluia, pour
te bénir, pour rechercher ta face, Seigneur notre Dieu, en élevant nos mains vers toi, comme nous l'avons lu dans le psaume 134. Alléluia. Et que Seigneur, toi, tu nous bénis de Sion. Toi, tu nous bénis, Seigneur, notre Dieu, de ta haute demeure. Toi, tu nous visites. Alléluia. Seigneur, bénis encore nos vies. Fais de nous, Seigneur, ces acteurs. Fais de nous ces acteurs d'unification. Fais de nous ces acteurs d'unité, Seigneur, notre Dieu. Ta parole nous dit que nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne te verra. Aussi longtemps que cela dépend de nous, Seigneur, et nous prions pour que nous puissions vraiment favoriser, pousser nos membres de famille, nos frères, nos sœurs en Christ, nos amis, à nous retrouver ensemble, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Et Seigneur, nous avons la bonne lecture, la bonne compréhension des plateformes ou bien de tes moyens, de la façon dont toi tu agis. Et nous voulons vraiment, Seigneur notre Dieu, favoriser toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous allons prier pour nos différents fardeaux aujourd'hui. Nous allons prier pour ceux qui sont malades. Alléluia. Bien aimé, c'est vrai que dans différentes régions, il y a des pays où on retourne dans le confinement, mais il y a des pays où aussi on sort du confinement. Enfin bref, je crois que quand on regarde comme ça, c'est difficile à comprendre. Donc, tu vois des gens voyager, tu vois d'autres gens qui sont dans des pays où les frontières sont fermées. Donc, c'est compliqué. Hein. On vit dans un monde où c'est compliqué. On ne sait plus sur quelle musique danser, on va dire. Mais nous allons prier parce que le Covid, il est encore là. Et nous voulons prier vraiment pour que le Seigneur continue de nous protéger. Alléluia. Nous voulons prier pour que le Seigneur nous protège. Et il n'y a pas que le Covid, il y a d'autres maladies aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un meurt ou bien quoi, on se dit, ah, tiens, on pense tous qu'il n'y a que le Covid maintenant qui tue. Non, il y a d'autres maladies encore. Et il y a même des gens qui ont du mal à être soignés parce que même les hôpitaux sont quasiment fermés. Donc, il y a un filtre à l'entrée. Donc, c'est compliqué pour y avoir accès. Et donc, nous voulons vraiment prier pour que le Seigneur puisse guérir quelqu'un, toucher quelqu'un, fortifier quelqu'un. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La santé, c'est aussi une grande bénédiction. La guérison, c'est une grande bénédiction. Alléluia. Nous voulons la demander à Dieu. Et quand on parle de guérison, on parle de refonctionnement. Donc, il y a des choses aussi dans ta vie qui ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Ça, c'est aussi une maladie. D'accord? Peut-être qu'au travail, ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Peut-être que dans ton couple, ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Peut-être qu'avec tes enfants, ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Voilà, tous les dysfonctionnements-là, emmène-les entre les mains de Dieu, que Dieu puisse étendre sa main, que Dieu puisse guérir. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous t'apportons toutes les maladies que nous constatons dans nos vies ou bien dans notre environnement. Nous t'apportons tous les dysfonctionnements et Seigneur, afin que toi seul tu les réalignes, afin que toi seul tu étendes ta main, Seigneur notre Dieu, alléluia, et que tu répares. Nous croyons effectivement que ces choses compliquées peuvent revenir à l'ordre parce que nous prions. Soit ce matin, bien-aimé, soit comme Ézéchiel, à qui Dieu avait que Dieu avait emmené dans la vallée des ossements desséchés. Vous connaissez Ézéchiel 37 que j'aime beaucoup. Amen. Donc Dieu lui a demandé à Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Aujourd'hui, tu es peut-être dans une situation aussi où apparemment tes conditions sont chaotiques. Apparemment, ton couple, j'ai envie de dire, ça ne va plus. C'est ça que tu penses, que ça ne va plus. On dirait que c'est sans recours. Mais Dieu te dit aujourd'hui, est-ce que tu crois que ça peut revivre? Est-ce que tu crois que ça peut reprendre? Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, et Ézéchiel avait dit, ah Seigneur, en tout cas, il n'y a que toi qui sais. Alléluia. Et toi, ce matin, emmène cette situation devant Dieu. Alléluia. Peut-être que Dieu t'a fait des promesses aussi, mais ça tarde à arriver, ça tarde à s'accomplir. Et tout ce que tu es en train de vivre semble contrarier ou bien contredire les promesses que Dieu a prononcées dans ta vie. Eh bien, prie, alléluia, en croyant que Dieu est capable, alléluia, de emmener ça à l'existence, que Dieu est capable de le faire, alléluia. Seigneur, nous prions ce matin en nous tenant devant toi, le Dieu de l'impossible, en nous tenant devant toi, le Dieu des miracles. Seigneur, nous croyons que toi, tu guéris toutes les maladies.
C'est pourquoi, Seigneur, nous t'apportons tous nos malades. Au nom de Jésus, nous déclarons, nous décrétons leur guérison par tes meurtrissures. Au nom puissant de Jésus, reçois ta guérison maintenant. Sois guéri, sois restauré. Dans le nom de Jésus, que tous les symptômes que tu ressentais au début de matin, j'espère que maintenant tous ces symptômes-là te quittent totalement dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare et je décrète l'ordre dans ta vie. Je déclare et je décrète un changement dans ton environnement au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus, que tu vois la gloire de Dieu, que tu vois la manifestation de sa fidélité, de sa bonté, de sa puissance. Au nom de Jésus-Christ, dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Sois fort, sois fortifié aujourd'hui. Va de l'avant avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu apporte des solutions là où tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir. Que Dieu lui-même vienne et qu'il t'arrache du danger, qu'il t'arrache du gouffre, qu'il te fasse sortir de là au nom puissant de Jésus. Que tu aies une expérience avec Dieu, que tu aies un chant nouveau avec Dieu. Alléluia. Que tu vois Dieu te localiser au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous terminons ce temps en remerciant le Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa présence. Nous ne sommes pas sans espérance avec Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. En d'autres mots, en une expression plus familière, je dirais que Dieu ne t'a jamais menti. Dieu ne m'a jamais menti. Alléluia. Et donc, il est digne d'être remercié. Et ce n'est pas demain que Dieu va te mentir. Alléluia. Amen. Ce n'est ni après-demain. Dieu ne te mentira jamais. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Alléluia. Donc, nous voulons le remercier. Seigneur, nous te remercions infiniment. Seigneur, parce qu'il n'y a personne comme toi. Merci parce que tu nous connais, tu nous aimes, tu nous appelles par nos noms. Merci pour ta bénédiction que tu nous as donnée encore aujourd'hui dans ce lieu de rassemblement, dans cette plateforme de rassemblement. Alléluia. Merci pour la bénédiction que tu déverses dans nos familles, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. À cause de l'unité que tu vois, Seigneur, dans nos familles. Que toute la gloire monte vers toi, que l'honneur te revienne. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Nous t'élevons, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Merci pour ce mois de montée. Merci pour toutes les révélations, merci pour toutes les évolutions, merci d'avoir attiré nos cœurs plus près de toi, merci pour notre croissance spirituelle. Alléluia, merci ô Éternel notre Dieu pour la transformation que tu opères dans chacune de nos vies, que toute la gloire monte vers toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, merci d'exister, je vous aime beaucoup, alléluia, je ne peux même pas imaginer le matin JSP sans toi. Alléluia, amen. C'est toi le propriétaire de Matin JSP. C'est toi qui fais Matin JSP, que Matin JSP soit ce que Matin JSP est. Alléluia. Toi, évidemment, avec la présence de Dieu. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ta vie. Merci de t'être connecté. Continue de partager. Identifie tes amis dans les commentaires. Partage cette plateforme, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés aujourd'hui à Matin GSP grâce à toi. C'est parce que toi, tu as pris la peine de partager, tu as pris la peine de les identifier. C'est comme ça qu'aujourd'hui, le Seigneur utilise Matin GSP pour bénir quelqu'un. Alléluia. Alors on continue, on continue, on continue. Alléluia, pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain pour dédicacer le mois d'octobre. Soyons là. Alléluia. Démarrons ensemble, persévérons ensemble dans la prière. On a dit jamais sans prière. Matin JSP. Que Dieu vous bénisse.